Les étalons dames sur la brèche dans la course à la qualification pour la CAN féminine Ghana 2018. Les filles d'Adama Dembélé reçoivent les homologues scorpions de la Gambie pour le compte de du premier tour des éliminatoires. Mise au vert depuis quelques jours au centre omnisport des étalons à Ouaga 2000, Juliette Nana et ses coéquipières sont prêtes pour la bataille inaugurale du stade du 4 août ce samedi à 16 h. L'EFO ne succédera pas à l'EFO au palmarès de la Coupe du Faso. L'étoile s'est éteinte à Koudougou en 16e de finale devant Bobo Sport. Un véritable camouflé, d'autant que sa rivale de tous les temps, l'Asfa Yanenga, en dépit d'une santé chancelante, arrache son ticket pour les 8e de finale. Les 16e de finale joués ce mercredi en images et en commentaires dans ce magazine des sports. Amis sportifs, merci d'être des nôtres pour 30 minutes d'informations et commentaires en sport. Les étalons dames entrent en compétition ce samedi pour les qualifications de la CAN féminine qui se tiendra du 17 novembre au 1er décembre 2018 au Ghana. Pour se donner les arguments nécessaires pour passer la double confrontation contre la Gambie au premier tour, les filles d'Adama Dembélé étaient au vert aux comètes. Les temps forts de la prise de contact avec la pelouse du stade du 4 août à Jouji-2 avec Amadou Ilboudo et Christelle Dabré-Paris. Las de toujours regarder la CAN féminine à domicile, les étalons dames voudraient être des actrices de la prochaine pour la première fois. Notre ambition, c'est pouvoir se qualifier pour le deuxième tour des éliminatoires. Puis, la suite, on va se qualifier aussi pour pouvoir jouer la CAN au Ghana. La Coupe d'Afrique des Nations Ghana 2018 leur ouvre ses portes à condition de surmonter 2 obstacles. Le premier obstacle est la Gambie. Samedi, les Burkinabés n'ont pas droit à l'erreur si elles veulent maintenir toutes leurs chances de réussite. Sous la houlette du duo Adama Dembélé et Véronique Nyonli, elles peaufinent leur jeu pour être à la hauteur. Le moins que l'on puisse dire est que la confiance et la sérénité sont de mise. On connaît son système de jeu maintenant. C'est une équipe qu'on ne connaît pas, mais l'équipe va nous connaître au cours du match. On va remporter la victoire, on va les battre et montrer que nous, on est un peu supérieur à elles. En plus du collectif, le Burkina compte aussi sur ses individualités, à l'image de Juliette Nana. Et ce qu'on promet d'abord, c'est de gagner l'équipe gambienne et arriver là-bas, on va faire tout notre possible aussi pour gagner là-bas. Ce premier tour aller des éliminatoires de la CAN 2018 marquera la première sortie officielle de l'équipe féminine gambienne dans cette compétition. C'est donc une affiche inédite qui est au programme au stade du 4 août de Ouagadougou à 16 h. C'est la deuxième fois que les étalons dames sont engagés dans les éliminatoires de la CAN. Les attentes sont nombreuses après une participation prometteuse au récent tournoi de l'UFOA à Abidjan. Aux protégés de Dembélé de confirmer tout le bien qu'on pense d'elle ce samedi avant de conclure mardi à Banjul pour le retour. Vous l'aurez bien noté, c'est donc à 16 h ce samedi, à 16 h au stade du 4 août que les étalons seront face aux Scorpions de la Gambie. Les 16e de finale de la Coupe du Faso 2018 se sont disputés mercredi dernier à travers le pays. Au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou, l'Asfa Yanenga a validé son ticket pour les 8e de finale en renversant la vapeur dans une rencontre difficile face à CFEB. 2-1. Les détails de cette confrontation avec Adama Guiti et Mariam Ouattara. Quand 2 princesses se croisent, la seconde ne peut que s'incliner. Face à la princesse Yenega, la princesse Awa Traoré résiste avant de céder dans les toutes dernières minutes. Le CFEB, 8e de sa poule en 2e division et petit poussé de cette opposition, entame bien la rencontre et crée des difficultés à la vieille dame. Mais les premières occasions sont yenenguistes. À la 19e minute, Assami Bari, exilé au point de corner, trouve Apollinaire Diarra. Sa tête oblige Jean-Baptiste Zoma à la parade.
La pause intervient sur le score de 0 but partout. À la reprise, le CFEB affiche un visage conquérant. Résultat, Abdoul Ouedraogo est à la conclusion de ce bon travail collectif. 1-0 en faveur du CFEB. Ce but a tout de même le mérite de réveiller les Asphasiens. La réponse intervient à la 53e minute. Sur un service de Dieudonné Honoré Noufessier, Ouzaïfa Compaoré de la tête trompe Jean-Baptiste Zoma. Galvanisé par ce but égalisateur, l'Asfa Yenega maintient la pression. Et au bout de l'espérance, la délivrance. À la 90e minute, Dieudonné Honoré Noufessier libère tout un stade. 2-1, c'est le score final qui qualifie l'Asfa Yenega pour les huitièmes de finale. Cheikh Omar Koné a eu chaud. Un match de coupe n'est jamais facile. En d'entrée de jeu, on a pris un but. Vraiment, ça a été difficile. Donc, il fallait courir derrière le but. Mais l'espérance a prévalu chez nous. C'est décourageant, mais je sais que comme notre objectif, c'est pouvoir se maintenir. C'est le maintien qu'on cherche d'abord dans le championnat. Une victoire sur le fil du rasoir, célébrée en pompe avec beaucoup de saveur, d'autant plus que l'Étoile, la meilleure rivale de tous les temps, est tombée du côté de Koudougou. Et le bourreau de la reine des stades, justement, s'appelle Bobo Sport. Les Bobolais ont contré l'Étoile au score de 0-0 au terme des 90 minutes de jeu avant de la mettre sous éteignoir à l'épreuve des tirs au but 4-3. Le reportage au stade Batibo Balibié de Salifou Belem et Abdoulaye Kabouri. L'Étoile filante de Ouagadougou, la tenante de la Coupe du Faso, sans quelques cadres, Moussa Yedan, Daouda Diakité et autres pour diverses raisons, avant ce match, ne s'était pas imaginé une déconvenue face à Bobo Sport, ici au stade Batiebo Balibié de Koudougou. Le jeu livré par les protégés de Bourema Kaboré en première période montre déjà une incapacité à être précis dans les actes de jeu. C'est la pause et le score est de 0 but partout. La seconde mi-temps est la photocopie conforme de la première. La vainqueur de l'édition dernière est bousculée. La mayonnaise ne prend pas. C'est la fin du temps réglementaire. Il a fallu recours au tir au but pour désigner le vainqueur. Bobo Sport, plus adroit dans cette épreuve, élimine l'Étoile filante de Ouaga par 4 tirs de réussi à 3. Je ne peux pas ne pas remercier Dieu. Ça, vraiment, les enfants, ils ont mouillé le maillot. Félicitants à eux, ils ont cru. Et vraiment, les mots me manquent. On va remercier la population de Koudougou, vraiment, qui nous ont appuyés ce soir. C'était un peu difficile parce qu'on a eu du mal à nous préparer. Bon, c'est que l'adversaire aussi a sous-joué son coup. Ils sont venus se regrouper derrière sur un terrain difficile. On ne pouvait pas développer notre jeu. L'EFO devra désormais se concentrer sur le Faso Foot, où le titre est toujours négociable pour sauver sa saison. Et l'aventure continue donc pour Bobo Sport, tout comme Salitas qui écarte le Majestic Sporting Club de Saponé de la course à la Coupe du Faso sur le score d'1-0 sur le terrain de l'USFA. Le résumé, c'est avec Issaka Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. Voici l'homme qui envoie le Salitas en huitième de finale de la Coupe du Faso. Wilfried Da, international burkinabé, ouvre ainsi son compteur but depuis son arrivée à Salitas. Je ne peux qu'être ravi. Parce que bon, c'est pas facile avec le groupe qui est là. Ça joue bien, mais devant les buts, c'est toujours la panique. Les gens sont pressés. Donc, ce qui fait que c'était difficile. Mais bon, aujourd'hui, Dieu merci. On a pu se calmer devant les buts et par fini, on a pu marquer. Libération pour le vice-champion d'Afrique. Libération également pour le Salitas, dominé dans l'entrejeu. Sur ce coup franc de Bandé, déviation de Lionel Kaboré. Mais Arsène Nikiema manque de précision. 0-0, c'est le score à la pause. À la reprise, Salitas révise ses plans, surtout en attaque. Faisal Ouedraogo sert Owusu Kofi en profondeur. Il prend l'information et trouve Wilfried Da au premier poteau. Le reste est une question d'expérience. En fait, j'ai un peu senti l'appel de l'attaquant. Voilà, l'attaquant qui part et je savais qu'il allait essayer de centrer au premier poteau comme il n'y avait personne. Et je suis venu chercher. Bon, dès que j'ai vu le ballon, j'ai essayé de jouer une touche. Comme le gardien était avancé pour essayer de lober le gardien. 1-0, c'est le score final malgré la pression du Majestic
pour revenir au score. C'est un bonus déjà. Ça nous permettra de jouer le championnat à fond. Parce qu'avec cette victoire-là, bon, ça nous donne le courage réellement de pouvoir aborder le championnat le lundi. Le but est venu à un moment où on était sur l'adversaire. Donc ça a tapé un peu le moral des joueurs. C'est pour cela que on a essayé de réagir, mais c'est les dieux du football qui n'étaient pas avec nous aussi. Salitas, en course pour le titre, reste toujours en vie dans la conquête du trophée. Hiérarchie respectée dans la confrontation entre l'USFA, 7e au classement de la D1 et Fabao Espoir, 6e en D2. Les militaires ont dicté leur loi aux fans barcelonistes 2-0 sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou. Les temps forts vous sont comptés par Roger Bembemba, Samira Sana avec la voix de Mahamadi Wena. Ce qui ressemblait à un match facile pour les garçons de Mousso Ouedraogo sur papier n'a pas été aussi aisé sur le rectangle vert. L'Union sportive des forces armées a bavé avant de venir à bout de son adversaire. Dès les premiers instants, on assiste à un jeu très intense et équilibré. Les deux équipes se tiennent tête à tête, mais après un quart d'heure de jeu, les rouges et bleus commencent à prendre de l'ascendant dans le jeu, ce qui leur permet de trouver les filets adverses à la 38e minute par l'entremise de Tidiane Zahon. USFA 1, Fabao 0. À la reprise, l'USFA maintient la domination et tente de doubler la mise, mais doit faire face au retour de Fabao Espoir. Les rouges et blancs se créent des opportunités sans parvenir à concrétiser. L'USFA en profite pour doubler la mise. Fabao Espoir essaie par tous les moyens de réduire le score, mais le match prend fin sur cette victoire de 2-0 pour l'USFA. Ce match, on méritait de gagner. C'est nous-mêmes qui avons donné le bâton à l'USFA de nous battre. Sinon, les enfants, techniquement, tactiquement et physiquement, on a répondu à l'USFA. Comme je les ai dit, c'est une équipe, certes, ils sont en première division, mais on avait nos cartes dans nos mains. Donc, on a eu des occasions qu'on n'a pas marquées. Et le football aussi, c'est ça. Quand on rate, l'adversaire profite. Donc, je tiens à féliciter les garçons. Donné dans l'ensemble, je pense qu'on a ceux qui ont répondu, présents sur les terrains ont été sérieux. C'est appliqué tactiquement et techniquement. Je pense que mais on devait apprendre à marquer beaucoup plus pour être plus à l'abri parce que c'est Coupe du Faso. Les moindres occasions coûtent cher et lorsque vous l'avez, il faut essayer forcément de concrétiser. L'USFA valide ainsi son ticket pour les huitièmes de finale. Quant à Fabao Espoir, l'espoir est brisé en Coupe du Faso, mais il doit assurer le maintien en D2. Dans cette autre rencontre, les Faucons de Kamou-Malo ne sont pas passés par 4 chemins pour se mettre en évidence face aux jeunes espoirs venus de Bobo Dioulasso. Sur le terrain du camp militaire de Dédougou, la GEB a vu ses espoirs voler en éclats devant la force de frappe des Faucons qui se sont imposés sur le score de 2-0. Envoyés spéciaux à Dédougou, Souleymane Sanou et Salif Ouedraogo. Le Rail Club du Kadiogo a fait preuve d'efficacité devant l'association des jeunes espoirs de Bobo. Efficacité car 18 minutes ont suffi à Aboubakar Sidiki Traoré pour mettre le RCK sur orbite. Il profite de ce centre à ras de terre de Moumouni Compaoré pour tromper Adama Traoré. 1-0 pour les Faucons. Une bonne entame qui va se bonifier encore 3 minutes après le premier but du RCK. Herman Sawargo à son tour cadre son tir face au portier Bobolais. Cinglant 2-0 matinal, Ismaël Karambiri et compagnie réagissent en vain. Ils n'arrivent pas à cadrer et pendant ce temps les Faucons déroulent sereinement à l'image de cette passe de Herman Sawargo à Ilyas Dianda. Adama Traoré sauve les meubles. Le Rail se contente donc de son acquis de la première période pour s'imposer. En réalité, les RCK méritent sa victoire dans la mesure où ils sont arrivés à marquer matinalement 2 buts. Donc vraiment, ça nous a rendu la tâche très très difficile. Mais il faut reconnaître que les RCK a puisé beaucoup dans son expérience pour bien gérer ce match-là. À l'entrée de jeu, ce qu'on les a dit, ils ont très bien appliqué. Dans les 20 premières minutes, on menait déjà 2-0. Donc l'objectif était vraiment atteint depuis les 20 premières minutes. Donc je ne fais que leur tirer mon chapeau. L'opération reconquête de Dame Coupe commence bien pour Kamou-Malo. Lui qui est prêt à tout pour le retour de cette dame à la maison, alors que les prétendants se déclarent.
En Coupe du Faso comme en championnat, Raimo FC reste sur 2 défaites cette saison face au RCB. Les académiciens de Bobo se sont inclinés 1-2 au terme d'un match fortement marqué par des contestations des supporters et le staff technique de Raimo qui indexe la qualité de l'arbitrage. Depuis le stade Obi de Bobo du Lasso, nous retrouvons Karim Ilboudo et Rachid Sawadogo. Raimo FC tombe en 16e de finale de la Coupe du Faso face au RCB. Mais la manière passe mal. On n'a pas un problème avec l'équipe adversaire, un seul problème. On joue le jeu pour le jeu, sans problème. Et l'arbitre a causé des problèmes. C'est l'arbitre qui a fait la différence. Et comme ça, je dois le dire, je me coûte un peu parler de ça, parce que jusqu'au moment, je n'ai pas encore parlé des arbitres. Mais ce qu'on a regardé aujourd'hui dans un match de la Coupe, c'est très mal pour le football. Les académiciens de Raimo Ouedraogo entament bien la rencontre. 4 minutes seulement après le coup d'envoi, Abdul Razak Koulibaly ouvre le score pour Raimo FC. Le RCB tente de revenir au score sans y parvenir. La pause intervient sur le score de 0 pour RCB, 1 pour Raimo FC. À la reprise, les académiciens passent à côté du 2-0. À la 57e, les Tigres de Diaradougou rééquilibrent le jeu avec Ibrahim Nana. Un quart d'heure après l'égalisation, Raimo FC est réduit à 10. Le Racing Club de Bobo du Lasso profite de sa supériorité numérique pour prendre l'avantage. But signé Alassane Sawadogo à la 80e minute. 2-1 pour RCB, c'est le score qui sanctionne la rencontre au coup de sifflet final de l'arbitre central Bourema Sanogo. Que le Racing, c'est la vieille dame. Par rapport à Raimo, quand même, qui est assez jeune, il fallait que nous faisions l'effort vraiment de vite revenir dans ce match et prendre l'avance. Les supporters de Raimo FC en veulent aux arbitres. Malheureusement pour eux, la messe est dite. Le RCB file en 8e de finale. Lusco et Luso se sont donné rendez-vous à Oundé pour une autre explication entre clubs de première division. Luso 11e a pris le dessus sur Lusco 6e au classement sur le score de 2-1. Votre chaîne a dépêché Manekayen et Iboula Bernard Bayala à Oundé pour vous faire profiter des temps forts de cette confrontation. Suivez leur reportage. À l'entame de cette affiche, unionistes de Ouagadougou et de Banfora se jettent dans la partie. Mais très vite, Luso marque son territoire en ouvrant le score à la 8e minute avec Abdul Faisal Sinaré. Lusco qui tente de revenir mais pêche à la finition. À la 19e minute, Herman Nikema rassure Luso avec ce deuxième but. Un score qui reste en l'état jusqu'à la mi-temps. Une mi-temps où chaque entraîneur donne les dernières consignes pour une bonne deuxième partie. À la reprise, Lusco qui joue avec plus d'envie. Les actions offensives se multiplient. 86e minute, sur cette frappe lointaine, Salifou Zougouri réduit le score à 2-1 et redonne l'espoir au Banforalais. Les dernières minutes sont difficiles pour Luso qui obtient toutefois la victoire 2-1. Les 5 premières minutes, on a bien entamé la partie. Malheureusement, après ces 5 minutes, on se fait punir par l'adversaire sur nos propres erreurs, par des situations de contre, sur le placement de ma ligne arrière. C'est dommage. Vous avez vu comment on a terminé la partie. Ils se sont eux-mêmes compliqué la tâche après pour courir derrière l'égalisation. Un match de football, et il faut l'aborder avec une belle manière et avec la façon, sinon que on est très vite surpris, surtout que la réactivité n'était pas très certaine par ces temps qui courent. Et je pense que, en plus c'est un match de coupe, il faut savoir le jouer. C'est pas pareil comme un match de championnat. Lusco n'a plus que le Faso Foot pour soigner son classement au maintien. Quant à Luso, elle rêve d'aller le plus loin possible dans cette coupe du Faso. Dans les autres oppositions de cette 16e de finale, donc, victoire logique de l'AS Police sur Santa Club de Niangologo. Les Léopards de Saint-Camille ont battu l'AS Eco 1-0. Le Santos FC a dû recourir au tir au but pour écarter la FAC B 5-4. L'AS Douane, leader de la poule A D2, est tombé 1-2 devant l'étoile africaine de Zignaré qui est à la traîne en D2. COSAF s'est fait surprendre 0-1 par l'IFA de Matroukou.
L'AS Sonabel s'est imposé 1-0 sur l'AS Maya. L'ASFB a écarté Fan Club à l'issue d'une séance de tir au but 5-3. Dori FC n'avait pas les moyens pour se rendre à Kaya pour y affronter l'AS Tema Boquin. Victorieuse donc sur tapis vert 3-0. Forfait également pour le Bafouji qui ne s'est pas rendu à... qui n'a pas osé affronter la SEC de Koudougou. Vainqueur donc sans périr 3-0. En huitième de finale, vous aurez Santos AS Sonabel, ASFB EAZ, entendez par là Étoile africaine de Zignari, Asfa Yenega AS Police, IFA RCK, ASEC de Koudougou RCB, Salitas AS Tema Boquin, USFA Léopard de Saint-Camille et USO Bobo Sport. La 22e journée du championnat national de football de première division se dispute donc ce week-end avec un choc au sommet. L'Étoile filante de Ouagadougou, deuxième au classement et fraîchement éliminé de la Coupe du Faso, vous l'avez vu tout à l'heure, reçoit l'ASFB, leader au stade du 4 août. Avant le duel sur la pelouse, les principaux acteurs étaient face à la presse sportive pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Amadou Ilboudo et Salif Ouedraogo. L'Étoile filante de Ouagadougou joue sa saison face au leader l'ASFB. C'est désormais le seul tableau qui reste à une reine des stades en proie aux difficultés financières. Actuellement deuxième du Faso Foot, l'Étoile aligne une série de 9 matchs à domicile sans défaite. Pour sa 11e apparition à domicile, elle sera face à l'AS Fonctionnaire de Bobo, une équipe redoutable à l'extérieur. 10 matchs hors de sa base sans défaite. Ils ont travaillé. Dès le début, quand j'ai appris même que le coach est parti là-bas, j'ai dit à coach au début qu'ASFB va jouer les titres. Ils n'ont pas perdu des matchs à l'extérieur. Mais nous on ferait tout pour leur donner leur première défaite à l'extérieur. Avec une victoire de l'EFO, on va se rapprocher de cette équipe-là parce que ça ne nous permet pas de passer devant. Même si on arrive à battre les fonctionnaires, on ne peut pas être premier. Voilà, mais on va se rapprocher. L'ASFB cherchera à prolonger sa longévité face à sa dauphine tout en restant attaché à sa philosophie de jeu. Nous, on a une manière de jouer, on a une façon de procéder, on a nos forces. Voilà, dans un premier temps, nous travaillons en nous appuyant sur nos forces et avant de nous attabler sur les faiblesses de l'adversaire. À l'aller, les Buffles de Bobo l'avaient remporté sur la marque d'1-0. Il faut ASFB, c'est pour le 8 avril au stade du 4 août à partir de 18h15. Et je reçois sur ce plateau Lassina Sawadogo pour votre rubrique 7 au programme, justement, qui donne la suite de cette 22e journée. Bonsoir Lassina. Oui, bonsoir Jérôme. Vous l'avez dit, une 22e journée qui va un peu clarifier les choses parce que ce match EFO ASFB est un match au sommet. La grosse question qu'on peut se poser, Jérôme, c'est est-ce que les organismes physiquement répondront à ce duel-là qui est attendu donc dimanche prochain, parce que vous savez que la SFB a dû attendre le lendemain, jeudi, donc pour pouvoir composter son billet pour les 8e de finale de la Coupe du Faso pour, dit-on, défaut d'éclairage, et pourtant ce n'est pas l'éclairage qui a fait défaut. Et le faux était donc du côté de Koudougou, avec les déboires, il faut le dire, avec les déboires de l'Étoile filante de Ouagadougou, les grèves à répétition pour des soucis financiers. On se demande ainsi les garçons de Bourema Kaboré auront donc les ressources nécessaires pour contrer cette équipe de la SCB qui voyage très très bien là. On l'a dit tout à l'heure avec Salif Ouedraogo. Dimanche, Jérôme, vous savez que cette 22e journée se joue dimanche à cause d'ailleurs de la Coupe du Faso qui s'est jouée en semaine. Dimanche, on aura aussi du côté du stade municipal de Ouagadougou Uzo Raimo à partir donc de 16h et à 18h on aura AS Police RCB. En même temps du côté du stade du Katout, on a dit tout à l'heure en première rencontre c'est EFO ASB et en deuxième rencontre le Rail Club du Kadogo sera face à Bobo au sport. Du côté de Bobo Dioulasso Jérôme, l'AGEB sera face à l'Asfa Yenega. L'Asfa Yenega qui est passé in extremis en 8e de finale de la Coupe du Faso, et puis à Banfora Lusco qui est tombé en 16e de finale de la Coupe du Faso sera face à Majestic aussi, tombé à cette même phase devant Salitas. Et puis la 22e journée va prendre fin le lundi avec deux oppositions. L'USFA sera face au Santos FC sur le coup de 16h
au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Et à partir de 18h, l'AS Sonabel sera face à Salitas. Permettez-moi de saluer nos amis de Dori FC, nos amis aussi du Bafouti qui n'ont pas pu faire le déplacement pour les matchs de 16e de finale. Je pense surtout à notre grand frère Victorien, Marianne et à Yarkiteda. Voilà. On aura remarqué qu'il n'y a pas grand-chose samedi. Non, samedi, c'est tranquille, mis à part bien sûr ce match international entre les étalons dames et bien sûr l'équipe gambienne pour le premier tour des éliminatoires de la CAN dames qui aura lieu donc du côté du Ghana. Et puis, on va glisser. Oui, la Sina Saodo, quand vous dites étalon dames, ça gêne un peu, mais bon, on aura l'occasion peut-être d'en parler, de voir parce que étalon dames, ça fait bizarre. Voilà, ok. On parlera de l'Assemblée générale dimanche. Dimanche, une Assemblée générale importante pour bien sûr l'avenir du football burkinabé. L'Assemblée générale de la Fédération burkinabé de football. L'Assemblée générale aura lieu le samedi, dimanche, Jérôme. Dimanche sur le coup de 9h dans la salle de conférence de la Direction générale des douanes. C'est à Ouagadougou. C'est un tournant pour le football burkinabé selon certaines indiscrétions, certains conclaves. Tu dois donc revoir les tests de la Fédération burkinabé de football, des tests, des réformes engagées qui font couler d'ailleurs beaucoup d'encre et de salive. On en saura plus à l'occasion de cette Assemblée générale dimanche sous le coup de 9h dans la salle de conférence de la Direction générale des douanes 6 à Ouaga à 2000. À suivre donc. Beaucoup d'actualités, en tout cas beaucoup d'activités dimanche. Dimanche aussi, la Petite Reine. La Petite Reine sera encore à l'honneur sur le boulevard Charles de Gaulle, ami téléspectateurs. Amoureux donc du vélo, le rendez-vous il est pris sur le coup de 7h sur le boulevard Charles de Gaulle. C'est le deuxième Grand Prix du quotidien aujourd'hui au Faso. Permettez d'ailleurs de saluer notre très cher ami Junior Zongo, chef du Desk Sport du côté de aujourd'hui au Faso. C'est pour la deuxième fois aujourd'hui au Faso, donc remet une couche et donne rendez-vous à tous les cyclistes, mis à part bien sûr ceux qui sont déjà partis du côté de l'Afrique du Sud. Il s'agit de Paul Demont et de Bassirou uniquement pour le centre mondial du côté de l'Afrique du Sud. Et si ça se passe bien, ils pourront donc tranquillement se retrouver du côté de la Suisse pour le centre mondial de cyclisme où est déjà passé un garçon comme Rasmane Ouedraogo. En tout cas, le rendez-vous est plus Jérôme, 7h dimanche, boulevard Charles de Gaulle, deuxième Grand Prix d'aujourd'hui au Faso. Merci à vous, Lassina Sawadogo. On va juste après ici se reporter du côté de Jean-Pierre Guingané. Bien sûr. C'est les JO des services. La RTB est bien représentée. Jean-Modeste Ouedraogo, Salif Ouedraogo, Alain Didier Compaoré, tous sont déjà du côté du Palais des Sports et Jean-Pierre Guingané du côté de Sissin. Aujourd'hui au Faso, qui est le roi de la petite reine, vous le saurez ce dimanche en vous rendant sur l'avenue Charles de Gaulle de Ouagadougou pour vivre la deuxième édition du Grand Prix cycliste de votre quotidien d'information. Aujourd'hui au Faso, mais avant l'épreuve, Amadou Ilboudo et Salif Ouedraogo ont rencontré le promoteur Zoen Mango Dieudonné Zungrana, directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso. C'est un critérium de 23 tours. Et ce qui fait un total de 110 km. Alors, nous avons estimé qu'au Burkina Faso, après le football, qui est le sport roi, c'est la petite reine qui vient ensuite. Parce que si vous remarquez, les cyclistes burkinabés, comme je le dis, ils ne sont pas ridicules sur les tours d'Afrique. Et déjà, je pense que ce Grand Prix sera une mise en scène de nos cyclistes qui le lendemain s'envolent pour Lomé parce qu'il y a le tour de Togo. Nous avons augmenté les prix. Bon, la coupe aussi a été étoffée. Et je pense que petit à petit, nous essayons d'aller à notre rythme, comme on dit, step by step, pas par pas. Bon, nous progressons. Nous ne sommes qu'à notre deuxième édition. Et nous espérons que peut-être à la 10e édition, Inch'Allah, bon, il y aura une grande innovation. Bon, je profite pour dire même qu'au niveau de la satisfaction aussi, nous avons remarqué que la Ligue cycliste, après la première édition, était tellement satisfaite qu'elle nous pressait, en tout cas, de voir si on pouvait organiser une deuxième édition, et chose que nous allons faire le 8 avril prochain. Donc, rien que la Ligue même est très contente de cette compétition. Donc tout cela ajoute à notre satisfecit.
Joyeux anniversaire aujourd'hui au Faso qui souffle ses 4 bougies cette année. Juste après le deuxième Grand Prix aujourd'hui au Faso, 6 étalons cyclistes sélectionnés pour le 27e Tour du Faso iront pour la défense du drapeau national du 10 au 15 avril. Il s'agit du capitaine Aziz Nikiema, Seydou Bamogo, Salif Yerbanga, Salfo Bikenga, Souleymane Kone et Aruna Ilboudo. Ils auront en face des cyclistes venus du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la RD Congo, du Nigeria, de la France, de la Belgique et bien entendu du Togo. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.